petites étoiles, bienvenue sur la guidance du mardi 8 février 2021, plus que 2 jours et ça y est, le choix du papillon fête ses 1 an. Donc c'est absolument formidable. Hop, je décale un petit peu, c'est absolument formidable. Je ne pensais pas il y a 1 an en lançant la chaîne et les plateformes de réseaux sociaux que vous seriez si nombreux à me suivre et tous les jours j'ai le plaisir de voir des abonnés sur les réseaux ou bien sur YouTube. Donc c'est absolument formidable. Merci encore de votre présence, de votre gentillesse et de votre bienveillance. On va commencer la guidance d'aujourd'hui où vous allez garder que ce qui résonne pour vous. Vous allez laisser fonctionner votre libre arbitre tranquillement. On va venir prendre une carte intuitive avec l'oracle d'Éline pour voir quel est le message, quelle est l'énergie du jour. Tout simplement. Alors, voyons voir. Il y en a une qui est déjà arrivée, tout tranquillement. Une belle carte, la carte de l'horoscope, de la nativité. On a vu pour hier qu'il y avait une énergie masculine, une énergie spirituelle et matérielle qui se mettait en place. On était vraiment sous une étoile, sous de merveilleux cieux. Et aujourd'hui, c'est l'horoscope. Ce sont les maisons. Les signes astrologiques qui sont avec nous et la nativité. On est sur la naissance. On est vraiment sur une des premières cartes du jeu, qui veut bien dire ce que ça veut dire, puisque les 4 premières cartes sont hors des cartes de référence, ce sont des cartes de destinée. Et là, avec la carte de l'horoscope et de la nativité, on est vraiment sur le commencement, sur la création, sur des énergies universelles, sur un accomplissement. Alors ça peut être le début d'une relation, ça peut être un élan amoureux, une énergie nouvelle au sein d'un couple par exemple, si on considère le domaine sentimental. Si on est plutôt dans le domaine professionnel, c'est le début d'une orientation professionnelle, une étape plutôt constructive qui va peut-être vous demander d'ailleurs, mes petites étoiles, une phase d'introspection. Et puis pour le domaine spirituel, on est sur les énergies intérieures, sur l'écoute de soi, et puis aussi sur l'influence des astres dans votre chemin de vie. Donc il y a vraiment ici une boule d'énergie, je vois une boule d'énergie très lumineuse qui se trouve au-dessus de nos têtes et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lève les yeux, qu'on la voit, qu'on en prenne conscience et qu'on dise oui. Je veux l'aide de l'univers, oui je veux être guidée, je veux commencer quelque chose de nouveau qui m'épanouisse davantage. Oui, je veux commencer un nouveau chapitre de ma vie. Alors allons-y avec les cartes de l'oracle du peuple animal. J'aime beaucoup ces cartes pour l'énergie instinctive qu'elle nous envoie. Alors là, on a 2 cartes. Je vais garder celle-ci puisqu'elle s'est retournée et elle s'est mise toute seule dans un sens. Elle n'est pas de travers. On est avec l'énergie de la tortue dans sa version renversée. La tortue, c'est pas un animal qui va très vite, on est d'accord, hein, tout le monde se souvient de la fameuse fable de La Fontaine avec cette tortue hein, qui prend son temps pour avancer. Mais quoi qu'il en soit, cette tortue, elle arrive toujours à bon port. Et là, dans notre jeu, dans cet oracle-là, pardon, c'est vraiment un bel animal, vraiment qui a tout son sens. Parce qu'effectivement, quand il y a quelque chose qui naît comme ça, il y a quelque chose qui se met en place, eh bien on se dit, il y a peut-être quelque chose d'hyper important à faire au niveau des énergies. On se précipite, on veut aller dans tous les sens, alors que non. Là, la tortue, elle est en train de nous dire qu'il va falloir prendre son temps, il va falloir peser et poser chacun de ses pas sur son chemin de vie, ne pas vouloir y aller trop vite parce que ça ne sert à rien d'aller trop vite. Ça fait que on va dans tous les sens et ça c'est pas forcément quelque chose de super. Donc on est plutôt avec un animal de posture, avec la tortue. On est là pour assumer en fait le rythme, notre rythme qui est unique. Et chaque rythme, comme il est unique, il incarne une destinée. Donc il y en a qui vont aller très vite, il y en a qui vont prendre leur temps, il y en a qui vont être peut-être un petit peu trop lents. Moi je vous conseille vraiment de ne pas être dans des énergies où ça part dans tous les sens, vraiment de prendre le temps, de vous poser, d'avancer peut-être lentement, mais d'aller sûrement à destination. Parce que là on nous demande vraiment de la patience, de la stabilité, de nous recueillir aussi sur nous, de revenir en notre centre, dans notre carapace entre guillemets, et de voir ce qui est nécessaire et ce qui est indispensable à notre éveil et à notre épanouissement. Donc la méditation pour certaines petites étoiles, ça va être fondamental ici.
Dans la version renversée, on nous parle d'un ralentissement, d'un retard dans un projet parce que vous allez faire preuve de prudence et vous avez surtout besoin de temps pour rééquilibrer votre monde intérieur et les valeurs. On a eu la carte du chien avec être fidèle, être loyal à ses valeurs. Là, c'est très important. Là, l'univers et les guides nous disent vraiment que c'est le moment. Si on veut commencer un projet, il va vraiment falloir se positionner par rapport à nos valeurs et vraiment s'ancrer dans une intention précise. On va continuer ce tirage avec le petit oracle victorien que vous avez ici. La semaine dernière, vous avez découvert avec moi le tirage de l'instant capture. Je vous propose depuis hier de découvrir cette fois-ci le tirage de la locomotive qui se résume en 2 cartes. Vous allez voir, c'est très rapide, mais ça apporte pas mal d'informations. Alors, je vous demande de fermer les yeux et de penser à une situation qui vous occupe ou vous préoccupe, l'esprit ou le cœur. De vraiment penser avec toute votre énergie et toute votre intention, de vous focaliser sur cette situation pour que nous puissions avoir à notre gauche, quand vous ouvrirez les yeux, la carte de ce qui contribue à nous limiter et de voir à droite ensuite ce qui va nous permettre soit de lever les limites, soit de débloquer la situation. On continue de penser à cette situation et on peut réouvrir les yeux puisque les 2 cartes sont présentes. La carte qui nous limite, c'est une carte liée à Darwin. Il nous demande d'observer notre nature, d'analyser et d'utiliser notre intuition pour comprendre notre évolution et nous adapter au mieux à n'importe quelle situation. Là, ce cher monsieur Darwin nous demande de réfléchir, de faire un travail d'introspection, vous le voyez, par rapport à ce qu'on a vécu et de faire le point, de faire le bilan sur tout ce qu'on a réussi. Là, c'est vraiment notre manque de capacité, notre manque de réflexion, notre manque de recul en fait, qui nous empêche d'avancer. On pense toujours que ce qu'on fait n'est pas suffisant, que c'est banal, etc. Alors qu'on a quand même fait des choses merveilleuses et qu'on a été capable de s'adapter bien plus que ce qu'on croit. On a été capable de le faire et aujourd'hui, dans l'ici et le maintenant, avec la situation qui nous occupe et qui vous occupe, on est en train de se dire qu'on ne sera pas capable, qu'on n'y arrivera pas. Alors, on rembobine, on prend de la hauteur, on prend du recul et on voit tout ce qu'on a réussi à faire, à quel point on a réussi à s'adapter tout au long de notre vie. Et à partir de là, on va venir engranger de l'énergie positive et se dire qu'on est capable en fait. Il n'y a aucun problème. Et c'est l'inventeur qui va venir nous débloquer avec une folle énergie de réaliser des idées qui créent de la magie de ceux qui inventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. C'est la créativité qui va vous débloquer dans cette situation parce que vous allez vous réinventer. Là, ce que je vous propose, c'est un travail d'écriture parce que l'écriture manuscrite, ça aide beaucoup. Poser des mots sur des mots, ça aide énormément. Et ce travail d'écriture, d'être dans la créativité, éventuellement pour certains, ce sera peut-être plus le dessin ou la peinture, mais en tout cas, vous utilisez vos mains pour créer et pour vraiment évacuer ces mots qui sont dans votre cœur et dans votre âme, vous les posez à l'extérieur de vous. Vous aurez ainsi le recul nécessaire pour voir les choses différemment et puis surtout écrire et réinventer. Réécrivez et si les choses se passaient bien, et si les choses se passaient comme toutes les autres choses, et si je m'adaptais comme j'ai su m'adapter aux différentes situations, qu'est-ce qu'il se passerait? Imaginez finalement cette suite qui n'est pas encore arrivée et ressentez toutes les émotions positives de cette suite positive justement qui arrive. Créez votre propre réalité avec vos mots, avec vos émotions. Sachez que votre pensée est créative et créatrice, tout comme vos émotions. Donc ce qu'on envoie à l'univers sous forme de pensée ou sous forme d'écrit, de toute façon, ça lui arrivera et il comprendra votre message.
Donc vraiment, soyez dans la créativité. Je dis souvent à mes élèves, si la porte se ferme par rapport à ton rêve ou à ton projet, eh bien, passe par la fenêtre. Donc, je vous invite à passer par la fenêtre si la porte est fermée. Alors, voyons voir. On continue. Là, je prends des cartes avec l'oracle d'Élise pour venir voir du côté sentimental relationnel ce qui nous est proposé aujourd'hui. Et on viendra prendre d'autres cartes par la suite. Ah bah, vous voyez? C'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes. Créativité. Si vous êtes dans la dualité, si vous ne savez pas, si vous devez aller à gauche, à droite, rester, partir, etc. Créativité. Inventez-vous un monde où vous avez essayé de rester, un monde où vous avez essayé de partir, un monde où vous êtes allé à droite, un monde où vous êtes allé à gauche. Utilisez votre imaginaire pour vous fabriquer des histoires et voyez celle qui vous plaît le plus à lire. Celle qui vous plaît le plus, c'est votre intuition qui va vous le dire et vous dire que c'est la bonne solution, c'est la bonne proposition. Alors les âmes sœurs sont là, les âmes sœurs accompagnent, soutiennent, s'approchent de vous et se lient à vous de toute façon au travers les mailles du temps. Donc quoi qu'il en soit, vous avez des personnes qui sont là, qui vous comprennent et qui vont vous accompagner. Ça peut être un partenaire, un compagnon, une compagne, ou tout simplement quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine, on va dire amoureux, mais plutôt affectif, un ami, une connaissance tellement proche, avec une connexion tellement forte que vous ne pouvez pas passer à côté du fait que ce soit une âme sœur, clairement. Et c'est grâce à son soutien que la vérité, en fait, va se révéler et que vous ne serez plus dans la dualité. Il va falloir inventer votre propre réalité aujourd'hui, parce que ça va vous permettre d'avancer. Il faut être dans la création, on l'avait, le commencement, le projet. Il faut être dans la création aujourd'hui. Créer votre propre réalité. Je prends une petite carte de mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges, pour voir quel est le message pour aujourd'hui. Ils ont toujours des messages très justes à nous fournir. Et aujourd'hui, c'est la nature. Il faut se reconnecter au rythme des saisons, au cycle de la nature et puiser dans les énergies de la terre et du ciel pour trouver un certain équilibre. Donc, reconnexion à la nature, méditation, créativité, introspection, inventez votre propre réalité, ça vous fera le plus grand bien. Et je termine avec une carte de l'oracle de Steph parce que je le trouve très beau, très inspirant. Les messages sont sublimes et les cartes vraiment merveilleuses. J'aime beaucoup cette façon d'avoir créé les cartes. Donc merci à toi Stéphanie Gras pour cet oracle. Alors on va venir voir quelle est la carte d'encouragement pour aujourd'hui. Et avant de se quitter, si vous êtes une petite étoile du choix du papillon, vous savez que vous pouvez commenter, liker et partager pour faire voyager en fait le message. Si vous n'êtes pas encore une petite étoile du choix du papillon, vous pouvez faire la même chose évidemment. Et si vous voulez faire partie de cette petite aventure avec moi, il vous suffira de cliquer sur le bouton s'abonner à la fin. Et là, on vous demande de cultiver votre jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. On parle d'intérieur, d'introspection ici, là, d'accord ? Ici, on vous demande de réfléchir à ce qui s'est passé. L'âme sœur, c'est aussi une âme que vous avez peut-être laissée dans des vies antérieures et qui revient actuellement vers vous. Et puis, le rythme des saisons vous parle d'être au rythme de la nature, chaque chose en son temps. Donc, pour l'instant, si vous ne savez pas ce que vous pouvez ou devez faire, eh bien, inventez-vous des histoires et l'univers saura vous dire quand est-ce qu'il est temps de prendre la bonne décision et surtout de prendre la bonne route et de vous montrer la vérité qu'il vous manque. Je vous souhaite à tous de passer un merveilleux mardi 8 février 2022. On se retrouve demain et d'ici à jeudi, soyez attentifs puisque comme jeudi, nous serons le 10 février. Ça sera l'anniversaire, les 1 an du choix du papillon. J'espère que vous aurez envie de souffler les bougies avec moi. Donc soyez attentifs sur les réseaux, un événement se prépare. Belle journée à tous.